Tu peux avoir la connaissance dans la parole de Dieu et ne pas avoir la révélation réelle de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux avoir la maturité spirituelle dans la parole de Dieu et ne pas être né de nouveau. Et voire même être sauvé. Alléluia. Comme je disais, les pharisiens avec la connaissance de la parole de Dieu. Les docteurs de la loi avaient la connaissance quand ils interprétaient la parole de Dieu inspirée. Les sacrificateurs avaient la connaissance de la parole de Dieu quand ils servaient Dieu. Les lévites avaient la connaissance de Dieu quand ils travaillaient aux côtés des sacrificateurs. Mais ils n'avaient pas la révélation de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Car ils avaient le Christ devant eux. Et ils cherchaient, ils attendaient encore le Christ. Ils l'ont rejeté. Amen. La foi en Dieu, alléluia, la foi en Dieu seule ne suffit pas. La foi en Dieu doit être accompagnée, alléluia, de la foi authentique en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Qui dit Amen? Amen. Vous avez compris? Amen. La foi en Dieu seule ne suffit pas. Ta foi en Dieu doit être accompagnée de la foi en Jésus-Christ. Voilà. Alléluia. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37, pour mieux comprendre ce que le Seigneur voudrait nous dire ce matin. La nouvelle alliance, alléluia, nous appelle en tant que croyants à une purification intérieure. C'est elle qui régénère l'âme. Alléluia. Amen. Voilà. Donc si tu as la maturité spirituelle dans la parole de Dieu, que tu n'es pas régénéré, tu n'es pas encore né de nouveau. Et donc tu n'es pas sauvé. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir, discerner dans ce passage. Alléluia. Où le Seigneur apporte cet enseignement. Alléluia. De vers qui nous devons aller si nous avons foi en Dieu pour être sauvés. Alléluia. Ce qui est parfait dans la vie du chrétien, c'est le salut. Le salut par la foi en le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui englobe toute ta connaissance spirituelle. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, toute ta connaissance est vaine. Alléluia. Et c'est ce qui caractérisait les pharisiens. Ils avaient toute cette connaissance de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, mais ils n'avaient pas la révélation profonde de la nature du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils n'avaient pas la connaissance profonde du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir dans le livre de Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Je lis la parole de Dieu. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et de tout ton prochain comme toi-même. » Alléluia. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Je voudrais que vous notez, fais cela et tu vivras. Parce que c'est très important. Fais cela et tu vivras. Nous allons avoir la révélation dans fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par là le même chemin, ayant vu ce temps, passa outre. Un lévite qui arriva aussi ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit.
Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtelière et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui et de ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais cela. Va et toi fais cela. Je voudrais que vous entourez aussi, va et fais cela. Va et fais cela répond tout à fait à la profondeur de ce que le Seigneur a dit, fais cela et tu vivras. Et à la fin, le Seigneur dit, va et toi fais cela. En parlant du docteur de la loi. Alors, je voudrais que nous sachions que signifie chaque statut, et chaque élite religieuse. Un docteur de la loi, c'est celui qui interprète par inspiration la parole de Dieu. Il est expert de la parole de Dieu. C'est un expert de la parole de Dieu. De la parole de la loi de Dieu. Alors, la Torah. Donc, un docteur de la loi, un expert de la parole de Dieu. Ensuite, un sacrificateur, c'est celui qui sert dans le temple de Dieu. Amen. Sert dans le temple de Dieu. Si je veux vite, vous dites. Hein. Alors, un lévite. Un lévite, c'est celui qui est aux côtés du sacrificateur pour lui apporter le soutien, comme l'a demandé le Seigneur dans le temple, dans le service. Il est aux côtés, il sert Dieu aux côtés du sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a un docteur de la loi, on l'appelle scribe, qui est un expert de la parole de Dieu, de la loi de Dieu. Alléluia. Et ensuite, nous avons un sacrificateur qui sert dans le temple de Dieu. Et nous avons un lévite qui travaille aux côtés, qui sert Dieu aux côtés du sacrificateur dans le temple. Amen. Donc, ils sont censés connaître Dieu. Ils sont censés comprendre Dieu. Ils sont censés recevoir les pensées de Dieu. Ils sont censés transmettre l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Alléluia. Et ensuite, nous avons plus loin un samaritain. Un samaritain, c'est un métissage. Nous avons cela dans le livre de Néhémie. Et les samaritains sont des mélanges des étrangers avec les Israélites. Et donc le métissage forme les samaritains. Alléluia. Et donc les samaritains sont considérés comme des idolâtres, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, comme ceux qui adorent les faux dieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le Seigneur commence avec on dit que le docteur veut éprouver et piéger le Seigneur. C'est-à-dire que tous cherchaient à piéger le Seigneur pour l'accuser, afin de pouvoir l'emmener vers la mort. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Dieu avait déjà établi toutes choses, et le Seigneur, coûte que coûte, irait vers ce sacrifice qui rachèterait toute chair, vers la délivrance de toute l'humanité. Donc, ils n'avaient pas besoin de eux-mêmes s'accuser devant Dieu. Mais la Bible dit que pour piéger le Seigneur, pour l'éprouver, pour le confondre, il pose la question au Seigneur. Et le Seigneur retourne ces mêmes questions en disant, qu'est-ce qui est écrit dans la loi de Dieu? Puisque c'est un docteur, c'est des choses qu'il est censé savoir. Il est censé savoir que Dieu demande de l'aimer de tout notre cœur, notre esprit, notre âme, notre force, et de totalement nous fondre dans Dieu. Alléluia. Le Seigneur voulait l'emmener vers la connaissance réelle, profonde, de la parole qu'il étudie, et de qui la parole parlait. Le Seigneur voulait l'emmener à la sagesse, à la révélation, que la parole dont tu es docteur, elle parle de moi. Alléluia.
Mais il était tellement endurci qu'il ne cherche pas à se laisser emporter par l'Esprit de Dieu afin de l'amener à la révélation de chaque mot que disait le Seigneur Jésus-Christ. Car chaque mot, chaque lettre du Seigneur a un sens messianique. Alléluia. Et le Seigneur lui apporte par sa propre bouche la révélation. Il a résumé, le docteur de la loi a résumé toute la parole en un seul mot, en une seule phrase. Aime ton prochain. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton être. Et aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et le Seigneur lui dit très simplement, fais cela et tu vivras. Alléluia. Fais cela et tu vivras. Le simple fait de aimer le Seigneur, de se donner à lui, qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire par fais cela et tu vivras? Le Seigneur voulait simplement dire que ce n'est pas suffisant. Ta maturité de la parole de Dieu n'est pas suffisante. Mais ce qui serait ton salut, c'est de m'accepter, d'écouter ma parole et de m'accepter. De m'accepter comme ton sauveur. Fais cela. Aime-moi, qui suis ton Seigneur. Il dit Seigneur, ton maître. Puisqu'il dit, il appelle, les docteurs de la loi appellent le Seigneur Jésus Seigneur. Donc si tu m'appelles Seigneur, tu dois l'accepter. Le Seigneur dit, fais cela et tu vivras. Laisse-toi transformer le cœur. Ils étaient docteurs de la loi. La loi, la parole de Dieu transforme. Mais ils n'étaient pas transformés. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Tu peux avoir toute la connaissance de la parole de Dieu. Mais si la parole de Dieu ne te transforme pas à l'intérieur, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Si la parole de Dieu ne te régénère pas, si la parole de Dieu ne t'amène pas, ne te pousse pas à changer de vie, alléluia, ne t'amène pas à la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est se détourner de toute mauvaise chose et se tourner. Parce que si tu te repens d'une chose et que tu ne te détournes pas de la chose, tu t'es pas repenti. Tu t'es pas repenti. La repentance appelle au détournement de toute chose pour se tourner à un seul Seigneur, à celui qui sauve, à celui qui donne la vie. Il dit, fais cela et tu vivras. Le Seigneur l'appelle à la repentance. Fais cela et tu vivras. Ah, il y a un appel à la repentance. Le Seigneur appelle ce docteur de la loi à se repentir, à véritablement mettre en pratique la parole dont il est expert. Et à ne pas chercher à éprouver, à ne pas chercher la dispute, à ne pas chercher la division. Lui, qu'est-ce qu'il cherchait? La division. Un docteur de la loi qui, quand il lit la parole de Dieu, n'est pas censé à susciter la division, mais à apporter l'harmonie, la cohésion. Quand il dit aime ton prochain comme toi-même, c'est la cohésion, c'est l'harmonie, c'est l'amour. C'est tellement qu'il n'avait pas d'amour. Puisque la Bible dit éprouver. Tu veux éprouver ton prochain, c'est que tu n'as pas d'amour pour ton prochain. Alors il dit, qui est mon prochain? Mon prochain, c'est toi. C'est lui. Le prochain n'est pas synonyme de statut social. Non. Le prochain, c'est l'être humain. Alléluia. Le prochain, c'est celui qui est homme, qui a 2 pieds, qui a 2 jambes. Qui est ton prochain? Amen.